Mystère, un conte écrit par Mario de Muraille, illustré par Serge Bloch. Un roi et une reine attendaient leur premier enfant. Toute la layette avait été tricotée en bleu car on espérait un garçon. Ce fut une fille qui se présenta. Elle était blonde comme la reine et comme elle avait un gros nez. Pour ces deux raisons, la reine l'aima et elle l'appela Blondine. Ses petites camarades d'école, qui n'étaient pas toutes gentilles, l'appelaient parfois Gros Nez. Il se passa quelques années et le roi et la reine attendirent leur deuxième enfant. Ce fut encore une fille. Elle était rousse comme son papa. Sa mère l'aima pour cette raison et l'appela Roussotte. Quand leur troisième fille arriva, le roi et la reine commencèrent à s'impatienter. Mais elle était brune comme la mère de la reine l'aima pour cette raison et l'appela Bruna. Malheureusement, il naquit une quatrième petite fille, qui n'était ni blonde, ni rousse, ni brune, pour la bonne raison qu'elle était chauve. La reine ne l'aima pas, et comme on ne savait rien d'elle, on l'appela Mystère. Au bout de 2 années, les cheveux de la petite fille Mystère se mirent à pousser, et ils étaient bleus, ce qui était en effet très mystérieux. Le roi et la reine de ce pays étaient riches, bien sûr, mais pas tant que ça. Il y avait eu la guerre, et puis une mauvaise récolte, et puis une épidémie de grippe, et puis la rentrée des classes. Bref, la reine était obligée de faire des économies. Seule Blondine avait des robes neuves, de superbes robes d'or et d'argent en forme de ballon et couvertes de pierreries. Quand les robes étaient devenues trop petites pour Blondine, elle passait à Roussotte, puis à Bruna. Lorsqu'arrivait le tour de Mystère, les robes avaient l'air de ballons crevés. Mais Mystère s'en moquait, parce que, avec ses vêtements déchirés, elle pouvait grimper aux arbres sans se faire gronder. Grimper aux arbres, c'était justement ce qu'elle préférait. Le roi et la reine de ce pays avaient aussi beaucoup de servantes, mais pas tant que ça. La reine était obligée de se faire aider par ses 4 filles. L'aînée, avec ses belles robes, ne pouvait pas faire grand-chose. Elle tricotait un peu. Roussotte cousait. Bruna brodait des mouchoirs en faisant des cœurs partout. Comme Mystère ne craignait pas de se salir, on lui laissait le soin de nettoyer tout le château. Elle jetait des seaux d'eau dans les escaliers, puis elle les savonnait. Jouer avec l'eau, justement, Mystère adorait ça. Le roi et la reine de ce pays donnaient naturellement des fêtes magnifiques, mais surtout pendant le week-end. En semaine, ils mangeaient les restes, avec leurs 3 filles préférées. Ils ne pouvaient pas inviter Mystère à leur table parce qu'elle était trop mal élevée. Mystère mangeait toute seule au chenil. Elle prenait sa viande et son pain avec les mains, tandis que les chiens, couchés en cercle autour d'elle, la regardaient en penchant la tête. De temps en temps, elle leur lançait des morceaux de nourriture qu'ils avalaient d'un seul coup de mâchoire. Cela faisait beaucoup rire Mystère. Et Mystère, justement, aimait beaucoup rire. Le château du roi et de la reine de ce pays était absolument féerique. Mais à bien y regarder, il n'était pas très grand. Il y avait une chambre pour les parents et une chambre pour ses 3 filles préférées. Mystère dormait au grenier. Elle s'était fait un lit avec de la paille et de la vieille toile. La nuit, elle entendait les chouettes dans les arbres, les souris trottant près d'elle et le vent qui fait grincer les girouettes. Elle avait un peu peur, mais justement, c'est amusant d'avoir le cœur battant. À suivre.